Élèves et chers étudiants, donc voilà un exercice. Donc je vais faire plusieurs exercices de ce type qui est une application directe des lois de Newton et on va utiliser les polis. Donc ce qu'on appelle un multiplicateur de force. Donc vous avez un objet de masse M1 de masse 0,5 kg est attaché à l'aide d'une corde à un système de polis. Le deuxième objet, voilà M2, de masse 0,75 kg, il est relié à la poulie mobile. Les deux poulies ont une masse négligeable. Ont une masse négligeable, ça veut dire tout simplement qu'on va considérer les tensions des cordes sont égales. Question, calculer l'accélération de chaque objet et calculer la tension dans la corde. Voilà un exercice et surtout je vous montre un peu la méthode à suivre dans ce type d'exercice. Bien, donc première chose, on va faire le bilan des forces. Donc avant de faire le bilan des forces, il faut préciser quels sont les systèmes étudiés. Bien sûr, vous avez deux systèmes. Vous avez le système, la masse M1, donc l'objet 1, et la masse M2. Donc on suppose, bien sûr, dans l'exercice, on va supposer que M1 descend et M2 monte. Quelles sont les forces qui s'exercent sur la masse M1? Donc vous avez bien sûr le poids. Donc vous avez le poids que j'appelle P1 et vous avez la tension de la corde que j'appelle T. Donc masse M1, vous avez le poids P1 est égal à M1G et vous avez la tension de la corde. Pour le deuxième système étudié, c'est la poulie plus la masse M2. Quelles sont les forces? Donc la poulie de masse négligeable. Donc les forces, vous avez le poids, je l'appelle P2. Et vous avez bien sûr les tensions de la corde qui est T et T. C'est la même. Donc, T et T. Donc c'est la tension de la corde et le poids P2 est égal à M2 fois G. Donc voilà les bilans des forces. Quand on dit dans l'exercice que les cordes sont de masse négligeable, donc les poulies ont une masse négligeable, ça veut dire tout simplement que la valeur de cette tension en module, elle a la même valeur que celle-là, elle a la même valeur que celle-là. Deuxième point dans ce type d'exercice, c'est de trouver quelle est la relation entre l'accélération de l'objet 1 et l'accélération de l'objet 2. Il faut faire attention. L'accélération de l'objet 1 n'est pas égale à l'accélération de l'objet 2. Pourquoi? Donc pour le comprendre, je vais regarder la longueur de la poulie qui se trouve, la longueur de la corde qui se trouve de ce côté. Bon, je la note, je vais le noter en vert par exemple. Voilà la longueur de la corde qui se trouve en vert. Et puis vous avez la longueur de la corde qui se trouve de l'autre côté, des deux côtés là, de la poulie. Si l'objet 1 descend d'une distance D, ça veut dire cette longueur-là, donc notez bien que la longueur verte plus la longueur rouge, c'est une constante. Cette longueur de la corde, c'est une constante. Donc si la longueur verte, la longueur de la corde qui est colorée en vert, c'est-à-dire qui se place de ce côté-là, augmente d'une distance D, ça veut dire la longueur rouge va diminuer de la même distance D. Or, ici, du fait que la présence de la poulie, vous avez la corde qui se trouve des deux côtés de la poulie. Donc, si cette longueur rouge a monté d'une distance D, ça veut dire qu'elle a monté ici d'une distance D sur 2 et ici d'une distance D sur 2. Comme ça, toute la corde va augmenter de la même distance D. C'est ça le point. Deuxième clé important de l'exercice. D'accord? Donc, si l'objet 1 descend d'une distance D, donc si l'objet 1 descend d'une distance D, d'une distance petit d, qu'est-ce qu'on va déduire? La poulie mobile monte d'une distance de combien? La poulie mobile, c'est-à-dire celle-là, la poulie va monte d'une distance D sur 2. C'est ça le point clé de cet exercice. Je répète la raison, tout simplement, vous avez cette partie de la corde et vous avez cette partie-là.
qui entoure la poulie. Puisque la longueur totale de la corde, c'est une constante, donc si la partie et cette partie descend d'une distance d, toute cette partie-là va monter de la même distance, va changer la longueur de cette corde va changer d'une distance d. Et comme il existe des deux côtés de la poulie, ça veut dire vous aurez une augmentation de d sur 2 ici et de d sur 2 là. Comme ça, la longueur totale de la corde a monté d'une distance d. Donc la poulie va monter uniquement d'une distance d sur 2. Et comme l'équation horaire c'est y égale 1 demi à t carré, donc si vous allez avoir y1 est égal à 1 demi à 1 t carré, et pendant le même temps, vous allez avoir y2 est égal à 1 demi à 2 t carré. Donc si y2, donc ça c'est y1, ça c'est y2, vous avez y1, c'est y2 sur 2, donc on a y1. Donc y1, c'est le double de y2, ça veut dire a1 va être la moitié de, le double de a2, d'accord? Donc y1, c'est le double de y2, donc voilà, donc vous savez que si y c'est 1 demi a fois t carré, donc l'équation horaire, donc puisque y1 c'est le double de y2, donc vous avez d1 est égal à 2 fois d2, d'accord? Donc je note y1 demi a1, a1 c'est l'accélération de l'objet 1, donc y2 ça sera aussi 1 demi a2 t carré, comme y2 c'est égal à y1 sur 2, je remplace y1 par sa valeur, donc ce sera 1 demi fois 1 sur 2 t carré. Et je note ça est égal à 1 demi, l'accélération 2 fois t carré. Donc vous voyez bien que A1 c'est 2 fois A2. Mais il faut ajouter un signe moins, pourquoi? Parce que l'objet 1 descend, l'objet 2 monte. Donc vous allez avoir un signe moins entre les deux accélérations. Donc voilà la clé de l'exercice. Après, il suffit de réécrire la loi de Newton pour la masse M1. Donc P1 plus T est égal à M1 fois A1. Et la loi de Newton pour la masse M2 et la poulie, vous avez T plus P2 est égal à M2 fois A2. Donc ça, c'est la loi de Newton. Ensuite, on va projeter cette loi, par exemple, sur l'axe des Y, orienté vers le bas, par exemple. Donc, si on oriente, donc on a A1, Y est égal à moins 2Y. Ensuite, donc là, on va orienter l'axe vers le haut. Comme ça, vous avez ici T, et là, vous avez P1. Donc, vous voyez T moins MG est égal à M1 fois A1Y. D'accord? Et puis, pour l'autre, vous avez T, et vous avez, donc ça c'est l'objet, donc T plus T c'est 2T, moins 2M2 est égal à M2Y. M2 à 2Y. A1 et A2Y, ce sont les accélérations. Donc avec ça, on peut déterminer, on peut résoudre le problème. Après, c'est juste des calculs. Donc je vais déterminer par exemple T dans cette équation-là. Donc je vais déterminer T est égal à M1 fois G plus M1 fois A1Y plus M1 fois A1Y. Ensuite, je remplace A1Y par moins A2Y. Donc, ça me donne M1 fois G moins 2 M1 fois A2Y. Moins 2 M1 fois 2Y. Ensuite, j'insère cette expression de T dans l'équation 2. Et je vais obtenir 2 fois facteur de M1 fois G moins 2 M1 fois A2Y est égal à M2 fois A2Y. Donc vous voyez, j'ai une équation où j'ai uniquement A2Y et l'expression de G. Donc je vais déduire tout de suite. En mettant A2Y en facteur, je vais trouver A2Y est égal à quoi? Est égal à 2 fois M1 moins M2 sur 4 fois M1 plus M2 fois G. Voilà, donc vous voyez bien que si M2, donc on a M2 c'est 0,75, 2 fois M1 c'est 1, donc vous voyez bien 2M1 est supérieur à M2, donc eh bien A2Y va monter et AAY va descendre. Donc en faisant une petite application numérique,
on va déduire la valeur de A de Y. Donc A de Y, c'est égal à 0,89 mètres secondes moins 2. Bien. Donc ça, c'est A de Y. Donc vous voyez bien, il est positif. Comme on a orienté l'axe Y vers le haut, c'est positif. Ça veut dire effectivement, le corps va monter. Et bien sûr, AAY, c'est moins 2 fois AA moins 2, AA est égal à, on a dit quoi? AA moins 2 fois A2, donc voilà. A1, c'est moins 2 fois A2, donc vous multipliez 0,89 par 2, ça fait moins 1,8 mètres secondes moins 2. D'accord? Donc voilà l'accélération, et en valeur absolue, bien sûr, ça sera 1,8, moins 1,8, parce que c'est orienté vers le bas. Bien. Après, pour T, si on connaît T1, T, c'est déterminé par cette relation, bien sûr. Voilà. Si on connaît M1, je connais AY, je peux déterminer T, par exemple, par cette équation-là. Donc là, il suffit de faire l'application numérique et vous allez trouver une tension de fil de l'ordre de 4 newtons. Voilà pour cet exercice. D'accord? Donc, ce qui est important dans l'exercice, bien sûr, c'est ce point-là, de montrer dans ce système que si l'objet A descend d'une distance D, la poulie va augmenter d'une distance D sur 2. Après, il suffit de faire le bilan des forces, ça c'est valable pour n'importe quel problème de mécanique, et puis choisir un axe de projection. Ici, on a choisi un axe orienté vers le haut, c'est l'axe des Y, et on a fait la projection sur cet axe-là, on a fait la projection sur cet axe, et on a déterminé l'accélération de chaque objet. Donc voilà pour ce petit exercice. À bientôt pour d'autres exercices sur la mécanique.